Donc bienvenue, pour, ce webinaire sur, Format Building Design. Donc heu, donc voilà, on est, Atlancad, une entreprise qui existe depuis bientôt 30 ans. On travaille sur, des sujets comme, le bâtiment, l'industrie, pour vous accompagner, pour vous former et revendre, les logiciels, principalement Autodesk. Donc voilà, on fait aussi de l'édition de plugins, du développement spécifique et on travaille pas mal sur des sujets, BIM, intelligence artificielle, éco-conception et cetera. Donc hors site aussi. Donc on est une trentaine de personnes aujourd'hui et pour ma part, donc je suis architecte de formation. J'ai rejoint l'entreprise en 2022 et je me concentre sur les sujets donc du BIM et de l'IA principalement, donc autour de Revit notamment. Donc, justement le sujet, d'aujourd'hui est vraiment axé sur, le lien avec Revit. Donc c'est format Building Design, qui est, vous allez voir un outil qui manquait un petit peu dans l'écosystème, qui existait jusque-là. Donc l'historique rapidement de l'outil qu'on a aujourd'hui qui s'appelle format Building Design, donc c'est à la base la création d'une start-up qui s'appelait Spacemaker en 2016. Qui a été racheté par Autodesk donc en 2020, qu'ils ont ensuite un peu remanié, puis renommé en 2023, donc ils ont nommé Forma et à partir de là, ils ont décliné, heu, le nom Forma un peu pour tous les outils cloud. Donc cette marque-là a été déclinée et le format Spacemaker, est devenu format Site Design en 2025 et donc là, en 2026, il y a eu la création de format Building Design que je vais vous présenter. Donc format, Site Design à la base, en fait, c'était vraiment de la volumétrie. Donc on faisait juste, à partir des analyses de sites, on pouvait avoir, les surfaces, voilà le une sorte de projet simplement, volumétrique en load 100. Et ensuite on avait, heu, donc le passage vers Revit qui nous permettait donc de récupérer le site et le bâtiment, mais c'était un bâtiment juste comme ça, en termes de volumétrie qu'il fallait reprendre, complètement, quoi. Donc pour arriver là, il y avait quand même pas mal de travail. Heu, donc l'intérêt de format Building Design, c'est vraiment de s'insérer entre les 2. Donc c'est quoi? C'est un outil qui va vous permettre de faire du détail, du bâtiment, donc sur la façade, faire des ouvertures, des balcons. On va pouvoir aussi dessiner les espaces intérieurs. On va pouvoir analyser, tout ce qui est, énergie, lumière du jour et cetera, donc voir, l'ensoleillement du bâtiment principalement. On va pouvoir encore, comme dans Site Design, en fait, faire de la collaboration, en direct sur le projet, puisque c'est sur le cloud, donc il suffit de pouvoir y accéder. Hem Et enfin, on va pouvoir exporter vers Revit et donc vous allez voir que ce qu'on va exporter sera déjà, très intéressant. Hem, donc voilà, on voit vraiment comment il s'insère dans ce flux de travail. Donc à la base, c'était format site design qui passait directement dans Revit, donc avec tout un travail. Là, on a cette étape intermédiaire qui va nous permettre de détailler un petit peu les façades, de travailler les intérieurs, d'avoir plusieurs options qu'on va créer de manière assez fluide pour ensuite l'envoyer dans Revit. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir maintenant rapidement. Donc je repasse sur format site design donc où, en fait, qui est cette plateforme qui permet de visualiser le projet dans son contexte, de faire des analyses donc, éventuellement de l'analyse, là de vent. Avec le confort, avec, donc là, c'est le confort devant parce que voilà, c'est des zones qui sont pas très confortables pour pouvoir, s'installer, s'attabler par exemple et d'autres, qui le sont davantage donc, voilà. On peut aussi voir la direction du vent. Donc on a vraiment des études, un peu d'aérodynamique sur le bâtiment.
avec, la prise en compte des masques, donc les arbres, qui sont à côté. On va pouvoir aussi donc, là je passe rapidement parce que c'est sans doute peut-être un outil que vous connaissez déjà. Voilà, on peut aussi faire des études d'ensoleillement. On peut rapidement voir, sur telle date, l'ensoleillement avec même le nombre d'heures par, localisation sur la façade, et cetera, et cetera. Donc on a vraiment plusieurs sortes d'analyses. Là, je vais pas toutes les reprendre. Donc l'intérêt, c'est, de passer de ça à building design où on va pouvoir retravailler la façade, et vous allez voir qu'on peut même créer directement dans building design. Comment ça se passe? On passe directement ici, dans building design. Là, vous allez voir qu'il y a une sorte de juste de passage d'un environnement à un autre, où en fait on peut cliquer sur un élément et le convertir à building design et ensuite le retravailler. On peut aussi directement dessiner donc des, typologies de bâtiments très simplement. Voilà, par exemple. Ça, c'est un bâtiment, on va dire, générique, mais on peut aussi avoir donc sur lequel on peut, je vais le poursuivre ensuite. On va pouvoir appliquer des façades. On peut aussi avoir des façades directement, on va dire automatisées, heu, parce que c'est un type de bâtiment qui est conçu ici dans le format. Donc là, on voit avec, donc ça, c'est le type résidentiel avec les 2 premiers étages, qui ont un type d'ouverture, puis les autres au-dessus qui ont un autre type d'ouverture. Et enfin, si on prend par exemple les bureaux, eh bien, ça va avoir encore un autre aspect, comme vous pouvez voir. Donc là, ce qui est intéressant, eh ben, c'est que je vais pouvoir, modifier la façade. Donc je peux sélectionner, soit l'entièreté du bâtiment, soit par exemple juste un étage. Là, je peux appliquer une façade, par exemple, je peux mettre des ouvertures verticales ici avec un rapport de fenêtre peut-être de 80, et au-dessus, je peux prendre, les 2 autres, niveaux auxquels je vais appliquer, hem, peut-être une autre typologie. Donc ça peut être ce qui est intéressant, c'est les modules, en fait, puisqu'on peut, heu, enchaîner, par exemple, plusieurs typologies d'ouverture, un petit peu comme ce qui est ici, voilà. Et on peut, en fait, créer rapidement, heu, voilà, un bâtiment avec son implantation, ses ouvertures, et ensuite l'envoyer dans Revit. Donc on verra cette étape, juste après. Heu, Passons ici donc sur, déjà le projet une fois qu'il a été un petit peu détaillé dans Building Design. En fait, ce qu'on va avoir, c'est, donc la possibilité là de travailler sous différentes vues. Donc en 3D déjà, ce qu'on peut voir, c'est la possibilité d'ajouter facilement, donc des fenêtres, sur le projet, mais on va le faire plutôt en plan. Ça sera plus pertinent, surtout si on travaille vraiment le plan du projet. Hem, on va pouvoir en 3D voir soit le projet là, ici, avec ses ouvertures et cetera, soit on peut voir les fonctions qui sont à l'intérieur. Donc, voilà, si c'est du résidentiel, on voit le résidentiel, les bureaux, le commerce, le scolaire, et voilà. Donc tout ça se visualise de manière très, très fluide. On va avoir aussi donc la possibilité de voir le bâtiment en vue éclatée. Donc cette vue éclatée, elle a 2 paramètres, donc soit l'éloignement ou le fait de rapprocher, les différents niveaux. On va avoir aussi le fait de pouvoir redescendre un peu là, de filtrer les niveaux et
voilà, là, par exemple, on voit le niveau 1, donc le premier niveau là de résidentiel, et si je veux voir vue d'en haut les autres, fonctions, bah, voilà, là, je les vois ici, et je peux les voir donc du coup aussi en mode, juste, fonction, donc unité fonctionnelle, en bloc. On peut passer donc sur d'autres vues, par exemple, là, si je viens, en élévation, donc très pratique l'élévation d'ailleurs. Il y a possibilité de très rapidement, vous voyez, c'est juste avec un contrôle-clic, en fait, on peut passer d'une façade à l'autre. Ça, c'est très pratique, mais on peut aussi faire des vraies élévations. Là, on sélectionne l'élévation et là, voilà, on a directement, heu, voilà, éventuellement avec des cotes, des niveaux, l'élévation, par façade. Donc on peut changer de façade facilement. Donc c'est un outil, comme vous voyez, qui est d'une très grande fluidité, qui ne nécessite vraiment pas beaucoup de temps en termes de formation, ni en termes de production. C'est vraiment très, très simple et très rapide. Heu, donc vous avez vu là les élévations. Maintenant si on passe, plutôt en mode, plan d'étage, donc plutôt rapidement la vue de dessus, là c'est vraiment une sorte de plan de masse, très simple, et enfin plan d'étage, et là, sur le plan d'étage, on va pouvoir voir les différents niveaux du bâtiment, donc on voit ici aussi. Donc je peux les sélectionner soit là, soit là. Hem Et donc là, j'ai redessiné vraiment tout le projet. On peut le voir par, unité. Voilà, là, par exemple, par type d'unité, où on voit, donc les appartements avec leur surface et les surfaces des différentes pièces. Hem, donc là, on voit rapidement, bah, c'est des gros blocs, hein, qu'on va comptabiliser, mais ça nous permet d'avoir voilà, rapidement des données, sur le bâtiment. Hem, Si on passe, à l'étage d'en dessous, ça va être pareil. On peut voir rapidement les différentes, parties du bâtiment avec leur surface. Heu, Bien sûr, on peut changer l'orientation des vues de manière très, très simple et très fluide. Hem, donc c'est voilà, l'outil vraiment parfait pour cette étape-là du projet. Hem, donc ensuite, une fois qu'on a travaillé ce projet donc avec des outils vraiment, voilà, vraiment très, très simple, hein. Là, si on prend, je vous montre juste rapidement. Si, je veux, par exemple, créer, heu, modifier, par exemple, ici, je veux créer une porte à la place de, l'entrée ouverte directement. Bah, je peux tirer alors je peux supprimer cette partie-là. Ouais, je le ferai après parce que sinon ça me supprimer, donc hop, je peux faire ça, ouais, il faut que je supprime peut-être cette partie-là avant. Ensuite, je fais ça, donc là, je dis que c'était en fait l'entrée. Je crée une porte, voilà, la touche espace, hein, comme dans Revit, qui permet de modifier, voilà. Vous voyez que c'est vraiment très simple, et on a créé des éléments d'ailleurs qui sont, on peut il y a des possibilités de modifier, hein, les typologies de portes. Bien sûr, c'est pas aussi libre que dans Revit, hein, mais voilà, on a les portes, les balcons, les fenêtres, les murs, les séparateurs de zones. On peut même créer, comme vous voyez ici, des escaliers et des ascenseurs. Donc de manière très simple, il y a aussi des poteaux, donc là, les poteaux que j'ai rajoutés, en dessous, et donc tout ça ensuite va pouvoir être, exporté dans Revit. Donc une fois qu'on termine le projet, on peut l'exporter dans Revit. Heu, je vais juste vous montrer autre chose avant. En fait, c'est dans ce processus-là de projet, on peut aussi faire des projets qui sont bien plus conséquents en termes de taille. Donc là, par exemple, je vous montre un test que j'ai fait. Hem,
donc sur un beaucoup plus grand site, avec beaucoup plus de bâtiments, beaucoup plus de mètres carrés. Et là, ce qui m'intéressait, bon, c'était pas forcément de dessiner tous les intérieurs, ça m'aurait pris quand même pas mal de temps. Hem, Là, ce qui m'intéressait, c'était vraiment travailler, les typologies d'ouverture, les formes, et les implantations des bâtiments. Et ensuite, heu, on a un outil qui s'appelle Board. Donc ça, c'est une sorte de tableau blanc collaboratif comme son nom l'indique. Et là, ce que vous voyez, c'est que à partir de là, en fait, je peux insérer une image et je peux avec l'IA, en fait, je décris ce que je veux, je lance et en fait, ça utilise Nano Banana qui est la meilleure IA actuelle, en termes de génération d'images et en quelques secondes, on peut obtenir des versions maquettes, éclairées, maquettes, en bois, ou même une version vue réaliste du projet. Donc voilà, c'est assez impressionnant, c'est assez rapide, fluide. Et du coup, sachez, donc si, voilà, si vous avez, Revit aujourd'hui, bah, vous avez aussi, format, site design et format building design. Et donc dans format, building design et site design, vous avez aussi format board qui vous donne accès à une IA de génération d'images. Voilà, qui est, extrêmement efficace. Et du coup, vous allez pas être limité comme si vous si vous êtes sur un compte gratuit, par exemple, Gemini. Là, voilà, là, vous êtes, sur quelque chose de beaucoup plus libre, et très, très riche en termes de possibilités. Donc, le board permet aussi de bien sûr de comme vous pouvez voir, d'annoter, de créer des, différentes vues, vraiment pour présenter les projets. Ce qui est, voilà, vraiment très simple et très fluide, d'utilisation. Hem Et donc maintenant, si on revient sur le projet, pour le passage dans Revit, donc le passage dans Revit, il se fait de manière un peu différente de ce qu'on avait dans Site Design. Dans Site Design, je sais pas si vous l'avez utilisé, mais en gros, le principe, c'était heu, d'envoyer le projet vers Revit, dans Site Design. Et puis, en fait, dans Revit, on a un plugin qui permet de le télécharger, mais il faut avoir déjà un projet, créé. Là, c'est la logique inverse. En fait, on part du projet building design et en fait, on va exporter vers Revit. Donc on exporte un fichier qu'on va ensuite pouvoir ouvrir directement dans Revit. Donc qui pèse, alors celui-là, j'ai regardé, il pèse 15 mégas. Donc 15 mégas, c'est vraiment rien pour, heu, pour un bâtiment de cette taille. Donc c'est un fichier qui est très léger. Heu, qui, heu, qui est voilà, qui comporte quand même, un certain nombre d'éléments. Donc il y a quand même toutes les vues qui sont placées dans des feuilles, hein, comme vous pouvez voir. Donc on a les différentes, voilà, les différentes mises en page. Les pièces sont conservées, voilà, les murs sont conservés aussi. Donc on a des cloisons, des et cetera. On a, les portes qui sont là. On peut bien sûr tout remplacer. Mais pour ça, il faut pouvoir en fait, peut-être récupérer. En fait, il y a 2 possibilités, soit vous récupérez des éléments de votre gabarit dans ce projet-là, soit vous copiez tout le projet vers vers un fichier, qui comporte votre gabarit, un fichier vide, mais qui comporte votre gabarit. Hem, voilà, donc là, on voit qu'il y a des pièces. Hem, Tous les éléments sont des familles chargeables, donc évidemment, vous pouvez les remplacer, les modifier. Heu Et on a les différents, donc les quelques quadrillages que j'avais placés, heu et il y a des feuilles qui ont été créées aussi. Voilà. Hem, donc voilà pour la présentation de cet outil. Hem, donc vous voyez, je reviens rapidement sur la présentation sur laquelle j'étais. C'est vraiment cette idée-là de simplifier. Alors déjà là, le passage de site design à format building design, vous avez vu que c'est extrêmement simple. Et ensuite, ben, on exporte. Donc il y a pas de par contre d'aller-retour. C'est plutôt une fois qu'un projet est arrivé à maturité dans le building design, on peut l'exporter
dans Revit.